Ton chat pourrait littéralement t'éviter des galères dans cette vie. Dans la partie 1, on a parlé de protection, d'énergie, de guérison, mais là, on va parler de trucs que peu de gens osent aborder. Et si t'as un chat, tu vas sûrement te reconnaître. Il y a une croyance spirituelle qui dit que ton chat peut t'éviter des trucs négatifs et qui te sont totalement destinés. En gros, il prend le choc à ta place. Essaie de te rappeler peut-être que t'as déjà eu affaire à un moment où quelque chose aurait dû mal tourner et pouf, rien ne se passe. Et vraiment au dernier moment. Eh bien, dans certaines traditions, on dit que le chat, lui, a déjà vu le scénario. Les chats arrivent à t'ancrer même quand tu perds pied. Quand tu vas vraiment mal et pas juste un petit peu triste, ton chat devient hyper présent, il te colle. Il te surveille et il ne te lâche pas. Eh bien, spirituellement, on dit qu'il fait ça pour éviter que ton âme se détache trop de ton corps. C'est pour ça que beaucoup de personnes ressentent un énorme vide une fois que leur chat s'en va. Parce que bien sûr, ce n'est pas juste un animal. Ils sont liés au passage des âmes. Dans l'Égypte ancienne, le chat était sacré. Pas juste mignon, vraiment sacré. Lorsqu'une personne mourait, le chat était censé accompagner l'âme jusqu'à son passage vers l'au-delà. D'ailleurs, encore aujourd'hui, beaucoup de témoignages disent que les chats agissent vraiment bizarrement quand le propriétaire va bientôt s'en aller. Est-ce que tu savais qu'ils arrivent à nettoyer l'environnement après un gros choc émotionnel? Rupture, grosse dispute, fin d'une relation hyper toxique. Souvent, après ça, ton chat va changer. Il va devenir beaucoup plus calme, beaucoup plus tendre. Et spirituellement, on dit qu'il termine un nettoyage émotionnel. Que toi, bien sûr, tu n'arrives pas encore à faire. En fait, vois ça un peu comme s'il te disait, bon, c'est bon, tu peux respirer maintenant. Toutes les rencontres avec un chat ne sont pas un hasard. Il y a des chats avec qui tu as un lien émotionnel direct. Et dans beaucoup de traditions, on dit que quand ça se passe, c'est qu'en fait, tu es l'ancien propriétaire de ce chat. En gros, ce chat t'a accompagné dans tes vies antérieures et tes vies futures, vu que le temps n'est pas vraiment une ligne droite. En gros, il reviendrait toujours pour veiller sur toi, t'accompagner. Et je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, quand tu croises son regard, c'est possible que tu as l'impression de le reconnaître. Donc, en conclusion, le chat ne parle pas, mais si tu fais attention, tu verras qu'il te protège, qu'il t'ancre et qu'il te nettoie. Et parfois, il te sauve sans que tu le saches. Alors on remercie ces bons gros matous, et si vous en avez un, allez maintenant lui faire un gros bisou et un gros câlin. Et dans la prochaine partie, on s'attaquera aux chiens cette fois, parce que c'est totalement d'autres effets spirituels. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas rater ça, et à très vite les amis.